Voici les deux grandes maladies qui détruisent et qui tuent la plupart des serviteurs et les servantes de Dieu avant les temps de Dieu. Il y a des hommes qui partent. Nous avons perdu des héros. Nous avons perdu des hommes qui ont servi le Seigneur de tout leur cœur, mais qui ont été victimes de ces deux maladies dans leur vie. Partagez cette vidéo à tous ces hommes et toutes ces femmes de Dieu que j'appelle les soldats, les hommes qui ont consacré leur vie, leur jeunesse, qui ont mis croix sur leurs rêves, des ambitions qu'ils avaient. Ils ont tout abandonné pour servir le Seigneur. Il y a parmi eux des hommes et des femmes qui sont appelés à temps plein. Les autres ont abandonné de belles postes dans de grandes entreprises pour servir le Seigneur. Je ne suis pas en train de parler ici des hommes qui pident, des hommes qui sont là dans les ministères pour les honneurs, pour la foule, ni pour de l'argent. Mais je parle des hommes qui sont consacrés, qui sont comme des Nazaréens, des hommes consacrés pour servir l'Éternel. Il y a deux maladies qui détruisent ces hommes et ces femmes. La première maladie, c'est les problèmes de cœur. Et la deuxième maladie, c'est les divorces. Et vous allez voir que le divorce bat le plus souvent les hommes et les servantes de Dieu. Et beaucoup ont des problèmes cardiaques, beaucoup meurent à cause des problèmes de cœur. Pourquoi? Parce que la première des choses, les hommes et les servantes de Dieu doivent mettre l'équilibre dans leurs problèmes de santé. Il y a un homme qui a déjà payé le prix pour l'œuvre que nous sommes en train de faire. Il n'y a aucun homme qui est en train de bâtir l'œuvre de Christ sur la terre. Mais nous sommes en train de bâtir sur l'œuvre que Christ a déjà bâtie. Il n'y a aucun prix qu'un bishop, qu'un prophète, qu'un homme de Dieu, peu importe combien on t'appelle. Il n'y a aucun prix que tu ne puisses payer sur la terre dans le ministère qui soit plus grand que le prix que Christ a payé à la croix pour nous. Alléluia. Ne vous tuez pas. Servez l'Éternel, mais ayez le temps de vous reposer. Ayez le temps de dormir. Ayez le temps de bien manger. Ayez le temps, si vous avez l'occasion, de faire les sports. Parce qu'il y a des hommes, quand ils servent Dieu, vous sentez qu'ils sont en train de bâtir un nouveau fondement. Nous ne bâtissons pas un nouveau fondement. Le fondement a été déjà bâti par Christ au travers des apôtres. Et nous sommes la continuité de l'œuvre de Christ. Beaucoup meurent parce qu'ils travaillent beaucoup, mais n'ont pas le temps de se reposer. Et la deuxième des choses, c'est le problème du divorce. Il y a des hommes qui ont tellement la passion de Christ, ce qui est une bonne chose. Mais Christ nous apprend à avoir la sagesse. Vous devez mettre l'équilibre entre la vie du ministère et votre vie. La vie du ministère et votre vie de mariage. Parce qu'il y a une grande bénédiction qui accompagne votre mariage, qui accompagne votre ministère, qui est attaché à votre mariage. Imaginez-vous, un jour votre femme qui se lève un jour, qui se met devant l'église et qui dit à tout le monde que mon mari m'a trompé. Même si tu ne l'as pas trompé, même si ce qu'elle a dit est faux, mais parce qu'il y a les témoignages de la femme avec qui vous êtes une seule chair, un seul corps, il y a beaucoup de personnes qui quitteront l'église. Prenez soin de vos épouses. Prenez soin de vos époux. Même si tu es une femme appelée à servir Dieu, tu dois mettre l'équilibre entre la vie du mariage et le ministère. Il n'y a aucun homme que Dieu appelle, enfin qu'au travers de cet appel, que son mariage soit détruit. Il n'y a aucune femme que Dieu appelle au ministère pour que cette femme néglige son mariage. Tu es, même si tu es la leader, c'est toi la maman spirituelle. Mais dans le mariage, tu es la femme. Tu dois te soumettre à l'autorité que Dieu t'a donnée. Tu n'es pas la mère spirituelle de ton mari. Non, dans le mariage, tu es d'abord la femme. Et en tant que femme, Dieu te demande la soumission. Et quand tu es un homme de Dieu, Dieu te demande l'amour. Parce que la soumission d'une femme dans le mariage, c'est le résultat. C'est la réaction à l'amour de l'homme. Que Dieu vous bénisse. Voici ces deux grandes maladies. Que Dieu vous donne la sagesse de mettre de l'équilibre entre ces deux réalités. Soyez bénis.